Le nul du MCA face à la JS Saoura pour cette 27e journée de championnat relance la JSK dans la course au titre de Ligue 1 Mobilis. En concédant le nul face à la JS Saoura à Béchar, 0-0, le Mouloudia Club d'Alger a certes récolté un point précieux à l'extérieur, mais a laissé filer une belle opportunité de creuser l'écart en tête du classement. Ce résultat, s'il confirme la solidité défensive des Verts et Rouges, constitue surtout une excellente nouvelle pour la JS Kabylie, qui voit l'écart se réduire à seulement 4 points. Avec 3 journées encore à disputer, tout reste possible dans la course au titre de Ligue 1 Mobilis. La rencontre a été globalement terne et sans éclat. Les deux équipes, probablement usées par leurs efforts récents, ont peiné à imposer du rythme. En première période, quelques timides occasions ont vu le jour, notamment par Bourras et Khelif pour le MCA, sans réel danger pour le gardien de la Saoura. La meilleure opportunité est sans doute venue d'Okassi, dont la frappe à l'entrée de la surface a été repoussée par Ramdan avec autorité. En seconde période, malgré quelques intentions offensives, le scénario est resté le même. Peu de créativité, des défenses bien en place et un manque cruel d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Ben Yahya a choisi de faire confiance à ses titulaires jusqu'au bout, tandis que Djalit a tenté de réveiller son attaque par des changements. En vain. Halaimia et Méziani ont bien tenté de faire la différence en fin de match. Mais la défense de la Saoura est restée solide jusqu'au bout. Ce partage des points n'est pas anodin. Il relance quelque peu la dynamique du championnat. Le MCA conserve la tête avec 53 points, mais la JSK, désormais à 49, peut encore rêver d'un renversement de situation, surtout si les Mouloudéens venaient à trébucher à nouveau. Le CR Belouizdad, également dans la course avec 48 unités, reste en embuscade. La fin de saison s'annonce haletante. Le Mouloudia, en quête d'un 9e titre historique, devra faire preuve de sang-froid et d'efficacité lors des 3 derniers matchs. La pression monte et chaque point comptera. La JSK, de son côté, retrouve espoir. Ce nul du NCA est peut-être le tournant que les Kabyles attendaient pour croire encore au sacre. Après Fares Chaibi, un autre cadre de l'équipe d'Algérie figure déjà dans la liste de Vladimir Petkovic pour le prochain rassemblement de juin. Rami Bensabini, défenseur central et pilier de l'équipe d'Algérie ainsi que du Borussia Dortmund, a officiellement reçu sa convocation de Vladimir Petkovic pour le prochain stage des Verts prévu au mois de juin. Cette préparation s'inscrit dans la perspective des 2 rencontres amicales cruciales que l'Algérie disputera face au Rwanda et à la Suède, une étape déterminante dans la préparation des qualifications pour la Coupe du Monde. Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga dont Bensebaini est un élément clé, a confirmé la sélection de son joueur auprès de la Fédération algérienne de football, témoignant ainsi du soutien total apporté à son international. La présence du latéral gauche algérien, réputé pour sa solidité défensive et ses qualités offensives sur son flanc, sera un atout majeur pour le sélectionneur Vladimir Petkovic, qui mise sur l'expérience et la régularité de ses cadres pour assurer la stabilité de la défense nationale. L'appel de Bensebaini intervient à un moment stratégique où l'équipe d'Algérie cherche à consolider ses rangs et à affiner ses automatismes avant d'aborder les échéances internationales. Son rôle dans le dispositif tactique sera crucial, d'autant plus que les adversaires à venir ne sont pas des moindres. Le Rwanda, bien que moins réputé, s'est révélé être un adversaire tenace lors des récentes campagnes africaines, tandis que la Suède représente un défi de taille sur la scène européenne, avec un style de jeu robuste et une organisation rigoureuse. En plus de ses performances régulières au club, Bensebaini bénéficie d'une expérience internationale précieuse, ayant participé à plusieurs compétitions majeures, dont la Coupe d'Afrique des Nations.
Son leadership sur le terrain et sa capacité à lire le jeu en font une pièce maîtresse de la défense algérienne, souvent sollicitée pour stopper les attaques adverses et relancer proprement le jeu vers l'avant. La convocation de Rami Bensebaini confirme également la confiance renouvelée du sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petković, envers son effectif de base, tout en envoyant un message clair aux jeunes talents émergents. L'expérience et l'engagement restent des critères essentiels pour porter le maillot national. Ce stage de juin sera donc une occasion importante pour le staff technique d'évaluer les forces en présence et de peaufiner la préparation avant les échéances officielles, avec l'objectif affiché de qualifier l'Algérie pour le mondial. Ainsi, la présence de Bensebaini dans la liste des Verts constitue une excellente nouvelle pour les supporters algériens, impatients de voir leur défense se renforcer et briller lors des prochains rendez-vous. Quelques mois seulement après avoir officiellement tourné le dos à l'équipe nationale d'Algérie pour poursuivre son aventure internationale avec la France, Yacine Adli voit sa trajectoire professionnelle prendre un tournant pour le moins amer. En dépit d'une saison relativement correcte sur le plan statistique avec la Fiorentina, 26 matchs disputés, 4 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Le club italien a annoncé qu'il ne lèverait pas l'option d'achat liée à son prêt. Un revers brutal pour un joueur dont les choix récents ont suscité de vives réactions. C'est Daniele Prade, directeur sportif de la Viola, qui a officialisé la nouvelle en conférence de presse. Nous n'exercerons pas l'option sur Adli. C'était une décision prise en concertation avec le joueur. Une formule diplomatique qui masque à peine la volonté du club de se séparer d'un élément jugé sans doute insuffisamment décisif dans les moments clés de la saison. Cette annonce intervient dans un contexte délicat pour Adli. Le joueur, formé au Paris Saint-Germain, puis révélé à Bordeaux avant de rejoindre l'AC Milan, espérait se relancer à Florence après un manque de temps de jeu en Lombardie. Mais ce nouveau revers remet en question la pertinence de ses choix, tant sportifs qu'internationaux. Son refus de répondre favorablement aux appels répétés de la sélection algérienne, au profit d'une hypothétique convocation chez les Bleus, ne cesse de lui revenir comme un boomerang. Alors que la porte semblait définitivement fermée avec l'équipe d'Algérie, la tournure prise par sa carrière pourrait bien le contraindre à reconsidérer sa position. D'autant plus que le sélectionneur Vladimir Petković, en pleine reconstruction du groupe national, pourrait bientôt se montrer ouvert à l'intégration de nouveaux profils si ceux-ci font preuve de volonté et d'engagement sincère. Reste à savoir si Adli aura la lucidité et l'humilité nécessaires pour effectuer ce retour symbolique vers ses origines. À 24 ans, l'ancien international espoir français se trouve à un carrefour décisif de sa carrière. Sans club à court terme et sans perspective immédiate avec l'équipe de France, Yacine Adli paie cher des choix qui, sur le plan personnel comme sportif, pourraient bien laisser des regrets durables.